Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental intemporel, un tirage avec deux choix. Voilà, concernant la personne à laquelle vous pensez aujourd'hui. Donc pensez bien à cette personne et on va, comme je fais d'habitude, tirer deux petits galets avec un symbole, donc des interprétations pour chaque galet. Donc là, je vais voilà, les prendre et je vais en prendre un, deux. Bon, je vais commencer par un galet. Hop. Le premier, j'ai l'impression que c'est une pyramide. Premier choix, une pyramide. Deuxième choix, il me semble que c'est une colombe. J'ai l'impression que c'est ça. Donc une pyramide et une colombe pour le deuxième choix. Alors je vous dis les interprétations de ces symboles. Alors pour le premier choix, donc le symbole c'est la stabilité, la base solide, la progression, le succès, les grands projets, la croissance constante. Pour le second choix, la colombe, donc c'est la paix, la sérénité, l'apaisement, les solutions, la réconciliation, la fin d'un conflit, les messages doux, le pardon. Donc je vous laisse choisir entre les deux symboles. Voilà, dans 10 secondes, je commence le tirage. Alors c'est parti, on débute avec le premier choix, la pyramide. Voilà, donc on commence avec ce tarot. Est-ce que je fais d'abord peut-être des oracles? Non, je les ferai après. Je les ferai après. Donc on va débuter par l'état d'esprit de la personne aujourd'hui. Cette personne à laquelle vous pensez. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors, je la vois dans une sorte de succès, de reconnaissance. Alors, elle a l'air de vivre quelque chose de bien. Hein. Je pense que c'est comme une récompense qu'elle est en train de vivre. En tout cas, il y a une énergie de succès dans son esprit, en tout cas. Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors là, je la vois sur l'action. Donc, elle a l'air de peut-être beaucoup travailler. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très ambitieux, qui fait tout pour réussir, en tout cas. Voilà, qui fait tout pour réussir ce qu'elle entreprend. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Donc là, ce qui ressort, c'est visiblement qu'elle a terminé un cycle. Donc peut-être qu'elle a terminé quelque chose qui a apporté une récompense, un succès. Ça peut être une formation, ça peut être... en tout cas, voilà, il y a une fin de cycle ici qui ressort dans l'esprit de cette personne. Elle a terminé quelque chose et elle a eu une récompense par rapport à cette chose. Peut-être qu'elle a bien travaillé, peut-être qu'elle a beaucoup travaillé. En tout cas, c'est des cartes très au niveau des énergies très positives. Oui, alors je la vois aussi sur une perspective de déplacement, de voyage ou peut-être de déménagement. Voilà, donc elle est dans l'action, elle est dans le feu de l'action. Elle est dans le feu de l'action, cette personne. Alors, on va voir au niveau de ses sentiments pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne ? Alors, donc des bons sentiments, des sentiments plutôt positifs. On a la carte du soleil, donc c'est le succès. On a deux cartes de succès là. Donc plutôt positif au niveau de ses sentiments pour vous. On a la stabilité, il y a peut-être aussi le côté
le côté sage, les valeurs familiales. Donc là, on a le signe du taureau, le pape, bonne carte au niveau sentimental. En tout cas, il y a peut-être un engagement entre vous, hein, quelque chose de sérieux. Ou alors, c'est ce qu'elle prépare, hein, parce qu'ici, on voit le battleur. Hein, donc, c'est peut-être qu'elle rentre en action sur ça. Alors, les sentiments qu'elle a pour vous, cette personne. Elle a terminé avec quelqu'un du passé. En tout cas, elle a terminé une histoire de son passé. Ce qui ressort ici au niveau sentimental. Elle est sur une fin de cycle. Après, il y a un état mélancolique chez cette personne. Hein. Elle peut être aussi centrée sur son passé sentimental aussi. Hein. Alors, les sentiments qu'elle a pour vous. Bon, je la prends. Oui, donc je la vois sur une perspective de déménagement ou de voyage, cette personne. Visiblement, ça bouge. Par contre, avec vous, il y a le côté joyeux, le côté positif, sérieux, stable. Par contre, il y a une fin de relation ici. Donc, soit cette personne, visiblement, a mis fin à une relation récemment, ou alors, ça peut être avec vous aussi, mais elle a des bons sentiments pour vous malgré tout. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle recherche avec vous. Qu'est-ce qu'elle veut exactement. Alors. Pour l'instant, elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre. Qu'est-ce qu'elle recherche? Alors. Pour l'instant, avec vous, elle réfléchit. Donc, il y a vraiment ce côté un petit peu... pour moi, c'est une situation qui stagne entre vous. Hein. Il y a une situation qui stagne. Enfin, il y a une... comment dire là, votre relation, elle stagne. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Donc, il y a réglé les choses. Il y a réglé les choses sur le passé. Elle est rentrée en action, cette personne, visiblement. Il y a la justice, mais aussi la fin de cycle sur un passé. Donc, ça peut parler de vous, la justice. Donc, peut-être qu'elle s'est séparée de vous. Ou alors, voilà, elle a mis fin à une relation, en tout cas. C'est ce qui ressort ici. Hein. Mais elle a des bons sentiments pour vous. Alors, on a eu le soleil quand même, le pape. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Alors, vu que peut-être il y a la justice et le pape, alors on peut parler de divorce aussi. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Pour moi, cette personne a quitté une tierce personne. Ici, on voit un départ. Elle a quitté quelqu'un, un départ. Ouais, il y a une fin de cycle, il y a une fin de situation d'engagement et il y a un départ. Voilà, il y a une progression, effectivement, on a vu la pyramide au début. Il y a une progression qui se passe, il y a quelque chose qui est en train de bouger pour cette personne. Alors, on va voir qu'est-ce qui aujourd'hui bloque cette personne vis-à-vis de vous. Quels sont les obstacles dans votre relation? Alors, les obstacles. On a peut-être vous avez peut-être eu des disputes ou des incompréhensions. Vous n'avez peut-être pas compris sur quelque chose. Alors, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui cette personne? On a quand même un peu de colère. Une réflexion, un peu de colère sur votre relation.
Cette personne, elle est sur un nouveau départ, visiblement. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Après, il peut y avoir aussi une prise de conscience avec la tour. Hein. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Il y a aussi de l'argent qui rentre en jeu. Enfin, il y a peut-être un divorce chez cette personne et elle pense à l'argent. Elle pense au côté matériel. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Ce qui peut aussi bloquer, c'est que vous ne passez pas assez de temps ensemble. Ah. Alors ici, on a un couple quand même. Alors peut-être que cette personne a été en couple. Hein, parce qu'ici, on a une tierce personne qui... c'est comme si elle avait quitté un couple, en fait. Une relation... Donc, soit vraiment ce couple, ça vous représente vous. Donc, elle a quitté votre engagement. Parce que je vois un engagement solide. Hein. C'est pas une relation flirt. Hein. C'est vraiment un engagement qui était là depuis longtemps. Soit elle a quitté ça. Soit elle a quitté une relation par rapport à vous. Alors, on va voir du coup comment elle vous voit dans son esprit, comment cette personne vous voit dans son esprit. Comment cette personne vous voit-elle dans son esprit? Elle vous voit déjà avec beaucoup de tempérament, beaucoup de caractère. Elle vous voit aussi... vous êtes le style de personne à ne pas vous laisser faire. Donc, il y a le caractère qui ressort, caractère un peu de feu. Elle vous voit aussi avec le désir de discuter, de dialoguer, de parler, de se rapprocher. Elle sent que vous avez envie de vous rapprocher pour parler. Alors, qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous avait en face? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Cette personne a envie de vous dire, bon, c'est vrai que le pendu est tombé à l'envers, donc peut-être elle est en train de se libérer. Là, pour moi, il y a une envie d'avancer chez elle, une envie d'aller sur quelque chose de nouveau. Il y a une envie de rapprochement avec vous, ou peut-être de réconciliation. Il y a une envie de communication. Donc, il est possible qu'elle veuille rentrer en communication avec vous dans ce tirage. Alors, comment va évoluer votre relation? On a des cartes de stabilité là. Comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer votre relation? Ouais, pour moi, il y a de la stabilité qui vient à vous, avec cette personne. Alors, là, on voit qu'il ressort dans votre relation, on a quand même l'as de denier.
qui représente la concrétisation d'un engagement, la concrétisation, peut-être même le nouveau départ, la construction. Il y a aussi le roi de denier aussi qui ressort. Ici, on a un gros changement avec le jugement. Donc, il y a quelque chose qui va certainement changer par rapport au passé, à ce qui s'est passé avant. On a un 4 de bâton ici qui représente aussi la stabilité, les fondations justement. Et par contre, il y a de la méfiance, voilà, qui ressort. Il y a quand même de la méfiance. Alors, pourquoi de la méfiance? Pourquoi de la méfiance dans cette relation? Par rapport à quoi? Par rapport à une tierce personne, un choix amoureux. Donc, il y a peut-être encore une énergie dans les parages. Pourquoi une méfiance? Aussi par rapport à un jeu d'ego, aussi de pouvoir. Peut-être que cette personne ou vous avez il y a quelqu'un qui a tendance à prendre le dessus dans la relation. Il y a quelqu'un qui peut aussi dans votre relation ne pas savoir gérer ses émotions, être impulsif ou quelque chose comme ça. Alors, on va voir du coup avec les oracles. Bon, déjà, il y a une envie de se rapprocher de vous. Il y a une envie de peut-être de nouveau départ ou de grossesse d'un enfant. Il y a un lien qui semble vous rapprocher, en tout cas. Peut-être même un enfant qui vous rapproche. En tout cas, je vois que le lien est déjà présent. Peut-être depuis un long moment ici. Là, je vois que vous avez une forte attirance l'un envers l'autre. Et il y a le retour à l'attraction entre vous. Par contre, il y a peut-être des choses cachées, en lien avec le travail peut-être. Il y a quand même des choses qui ne sont pas révélées dans la relation. Cette personne croit en votre relation, elle croit en votre lien passionnel. C'est une personne qui aime votre contact, qui a l'impression de fusionner avec vous. Il y a ça qui ressort. Il y a un déménagement futur. Donc, alors pour moi, il y a un déménagement, il y a une dispute. J'ai le retour après un éloignement. Je vois aussi une notion d'amitié entre vous. Aussi un conflit. Peut-être par rapport à un enfant ou une grossesse ou un projet. Cette personne a un choix à faire, un choix amoureux. Un choix peut-être avec son passé. Aujourd'hui, elle a des difficultés à faire ce choix. Ici, ça ressort. C'est une difficulté pour elle. Hein.
Pour l'instant, il n'y a pas de changement notable, il n'y a pas de changement visible dans votre relation. En tout cas, c'est ce qui est là actuellement. Cette personne attend une opportunité pour se rapprocher de vous. Il y a toujours ce côté passionnel qui ressort. Pour moi, cette personne a été déçue. Il y a eu un éloignement, mais j'ai une alliance derrière. Donc, il y a peut-être un engagement derrière aussi. Donc après, j'ai pas la réponse si cet engagement est avec vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une union qui bloque quelque part. Voilà, je vois qu'au niveau du moral, c'est vraiment pas top en ce moment. Elle a peut-être aussi des problèmes de santé. Mais je vois aussi que c'est surtout lié à des problèmes sentimentaux. Voilà, c'est un souci sentimental qui ressort. Et cette personne se sent très très attirée par vous. Du coup, oui, elle veut vraiment ce rapprochement. Voilà, c'est quelque chose qui la perturbe. Oui, donc on a une situation de temps qui arrive, mais la rencontre, donc il y a quelque chose dans un espace, peut-être une maison, donc peut-être que vous allez vous voir chez cette personne. En tout cas, je vois que c'est comme si vous allez vous rencontrer ou vous voir dans une maison ou dans un appartement. En tout cas, vous allez être... c'est une question de quelques temps. Voilà, alors, un petit tirage pour terminer. Ouais, on a des énergies tierces qui ressortent. Donc cette personne, vous n'êtes pas seul avec elle. On a des conflits dans les communications. Ouais, il y a des tensions dans les communications. Ouais, il y a comme des attentes de réconciliation ou d'excuses de la part de cette personne. Confusion par rapport à une tierce, éloignement par rapport à vos communications, des envies de rapprochement, de réconciliation et de stabilité. Je vois un rapprochement entre vous. En tout cas, cette personne ici garde le silence actuellement par rapport à vous. Ouais, réconciliation, elle pense à ça. Coup de foudre pour vous. Initiation. Déclin. Connexion, consultant. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'alliance ressort toujours au même endroit. Hein. Déclin d'une relation maritale. Hein. Ouais, déclin d'une relation maritale. Il y a de la jalousie.
avec vous, aventure, coup de foudre. Une blessure peut-être, une cicatrice, un désir de réconciliation avec vous. Amour fou et véritable avec vous. Amour fou, amour véritable, chimie. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose qui est bien entre vous, qui se passe bien. Déclin. Il y a peut-être plus de séduction dans cette solitude. Cette personne se sent seule. Il y a peut-être des échanges entre vous de messages un peu... comment dire, des messages charnels un petit peu. Alors, on va voir du coup l'évolution de votre relation. Bon, après, il y a une distance qui ressort entre vous, qui a l'air de perturber cette personne. Alors, elle espère un déplacement, des communications, aussi vous séduire. Donc, elle se sent seule, elle veut des réconciliations. On a encore la tempérance. Ouais, je vois une personne qui vraiment vous a dans... Pour moi, il y a une séparation. Elle vous a dans la tête, cette personne. Hein. Vous ressortez dans son esprit. Pour moi, c'est quelqu'un qui aime le pouvoir, cette personne. Elle est ressortie 2 fois avec ce côté contrôle, ordre. Enfin, voilà quoi. Elle aime avoir le dessus un petit peu. Hein. C'est une personne qui va faire en sorte de passer à l'action avec vous, c'est-à-dire qui va se lancer vers vous, qui va se lancer pour une stabilité pour moi, parce que ici on vous parle de mariage heureux et durable, voilà, de bonheur avec le 10 de coupe. Hein. Voilà ce qui ressort. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? J'ai eu du mal quand même. Alors, peut-être, je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises d'ici quelques temps. Ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Être en couple avec toi, j'ai envie et j'y pense. Je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre. Et d'être heureux ensemble.
Je vais sortir de mon silence, vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir et de comprendre. J'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Prépare-toi à m'accueillir. Prépare-toi à une belle surprise. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. C'est pas simple pour moi. Ça m'entrave. J'avance vers toi petit à petit. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante ou important pour moi. Je prends conscience que par peur, j'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Alors, un conseil pour vous par rapport à cette relation. Alors, attendez, on va demander un conseil pour cette relation. Le contrôle, d'accord. Pour s'épanouir, les relations doivent être libres et fluides plutôt que rigides et dominées par le manque affectif ou l'insécurité émotionnelle. Il est important de maîtriser ses émotions pour éviter qu'elles régissent complètement la relation. Un couple fondé uniquement sur l'émotion est déséquilibré et ingérable. La maîtrise de soi est la clé. Pour que la relation s'épanouisse, votre comportement doit être motivé par un savant mélange d'émotions et d'intellect. Veillez à ce que votre influence soit douce et aimante. Ce n'est pas le moment de dominer. Cette lame vous demande d'accepter la singularité de l'autre et de ne pas exiger de lui qu'il entre dans un moule pour que vous vous sentiez mieux. Cette lame vous rappelle aussi d'être dans la compassion et la compréhension plutôt que dans la colère ou la frustration. L'heure est à la patience, à la constance et à la clarté d'esprit. Appliquez ces qualités à vos relations avec les autres et avec vous-même. Si vous êtes dans une situation difficile ou avec une personne compliquée, essayez de vous mettre à sa place, de la comprendre, de comprendre ce qu'elle ressent au plus profond de son cœur et de son âme. Essayez d'envisager la situation sous un autre angle. Avec la maîtrise de soi vient la confiance. Laissez la situation évoluer en vous, détachant du résultat. N'essayez pas de contrôler. La maîtrise de soi et la confiance mènent à la paix suprême. Prenez le temps d'examiner comment le contrôle sous tous ses aspects affecte vos relations. Voilà. Donc, voilà ce qui est sorti en tout cas pour ce tirage. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez vous abonner pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos, liker et partager. Et on se retrouve pour le tirage prochain numéro 2. Voilà, à tout de suite, bisous. Les amis, on se retrouve sur le tirage numéro 2, donc pour la colombe. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qui ressort par rapport à la personne à laquelle vous pensez actuellement. Alors, on va débuter par l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui par rapport, en général, hein, quel est l'état d'esprit de cette personne? Alors déjà, on a le jugement. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer chez elle. Une grosse remise en question. Il y a quelque chose peut-être avec le travail, un changement avec peut-être un nouveau travail ou une nouvelle activité. Ouais, moi je pense que ça parle de travail, de partenariat avec d'autres personnes. Alors l'état d'esprit de cette personne, peut-être des collaborations. L'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Bon, c'est une personne qui a l'air d'être bien, en confiance, qui a l'air d'avoir confiance peut-être en un nouveau projet avec l'as de bâton. Aussi, elle a l'air motivée, ambitieuse. On a aussi la force, la gestion émotionnelle. Et aussi, voilà, j'ai l'impression que quelque chose est en train de changer au niveau peut-être activité professionnelle, quelque chose comme ça. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous aujourd'hui? Quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui? Bon, on a un gros changement et on a la tour. Donc, est-ce que ça peut être une prise de conscience vraiment forte par rapport à vous au niveau sentimental? Comme quoi, ben voilà, il y a quelque chose qui est en train de changer dans son esprit. Après, il peut y avoir de la colère. Donc, on va voir, on va continuer. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Alors, une prise de conscience peut-être sur un côté très envie de vous, séduction, peut-être flirt ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui?
J'ai une carte qui est tombée. Ouais, il y a des pros. Comme si elle se projetait à distance avec vous. Qu'est-ce qu'elle ressent? Je me demande si vous n'avez pas un côté ensemble professionnel, comme si vous travaillez ensemble. Il y a ça qui me parle en tout cas. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle veut avec vous exactement. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Ouais, pour moi, il y a un côté professionnel entre vous. Hein. Peut-être vous travaillez ensemble. Hein. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? C'est comme si elle pensait à vous quand elle travaillait. Ah, ben elle veut un rapprochement. Hein. Elle veut un rapprochement. On a l'as de bâton, le cavalier de bâton, le 2 de coupe. Donc pour moi, elle est dans un flirt et une séduction avec vous, peut-être au travail. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Par contre, ici, on a un 7 d'épée. J'ai l'impression qu'elle elle refoule un peu ses sentiments. Parce que là, on voit qu'elle pense à vous à distance, comme un collègue ou une collègue de travail. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Ben, une stabilité qui ressort. Hein. Une stabilité. Peut-être elle vous veut en tant que conjoint ou conjointe. Hein. Parce qu'ici, on a quelqu'un de stable. Elle veut un couple, en tout cas une rencontre, un rapprochement. Il y a un côté refoulement hein, au niveau de ce qu'elle veut. Hein. Elle refoule un peu. Elle vous voit à distance. Elle pense, quand vous travaillez ensemble, elle vous regarde à distance. Alors, quels sont les blocages de cette personne aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque? Visiblement, il y a une frustration peut-être parce qu'elle n'arrive pas à se rapprocher de vous. Alors après, peut-être qu'elle a, soit quelqu'un, on a une énergie féminine, soit cette personne est... Ce qui peut bloquer chez elle, c'est un projet ou une personne. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Bah, j'ai l'impression que aussi, bon pour moi il y a une personne qui bloque, mais ça peut être aussi vous. Ça peut être aussi vous. Alors qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Alors, on a le côté surchargé, donc il peut y avoir beaucoup d'activités, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de sollicitations chez elle, un épuisement. Voilà, donc ce qui ressort. Mais ce qui peut bloquer, c'est un entourage, hein, parce que j'ai beaucoup de personnes qui ressortent là quand même. Ça peut être un entourage professionnel, c'est peut-être des collègues de travail aussi qui bloquent. Hein. Après ça, ça peut être... Ouais, pour moi, il y a plusieurs personnes là dans le tirage. Donc c'est un entourage professionnel ou amical qui ressort. Voilà, donc on va du coup faire... Comment cette personne vous voit-elle dans son esprit? Comment est-ce qu'elle vous voit dans son esprit? Comment est-ce que cette personne vous voit dans son esprit? Bon, j'ai 3 cartes qui vont sauter quand même. On va se calmer un peu. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit? Bon, déjà, il y a le soleil. Donc, une énergie positive. Bon, elle voit chez vous une belle énergie. Quelqu'un de positif, de joyeux peut-être aussi. Comment est-ce qu'elle vous voit? Elle vous voit peut-être en couple ou alors avec une envie de rapprochement, une envie d'engagement. Avec peut-être aussi vous l'envie de vous rapprocher. Comment vous voit cette personne? Bon, en tout cas, elle vous trouve très belle ou très beau. Hein. Il y a le côté charismatique, intelligent. C'est une personne qui vous admire même. Hein. Comment vous voit cette personne? Elle envisage même d'être avec vous. Elle vous voit comme un collègue ou une collègue aussi de boulot. Hein. Comment vous voit cette personne? Peut-être même avec du pouvoir. Comment est-ce qu'elle vous voit cette personne?
Ouais, peut-être une personne accomplie, une personne qui a tout dans... Enfin, pour moi, une personne qui a tout dans sa vie, quoi, qui est bien. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Qu'est-ce que cette personne... Ça me fait quand les cartes doivent tomber comme ça. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Alors déjà, je vois un côté travail professionnel. Elle aimerait vous dire qu'elle aimerait une évolution favorable pour vous, parce qu'ici on a la roue de la fortune, que ben, ça puisse avancer. Par contre, ici on a des obstacles. Après, oui, elle aimerait un engagement, quelque chose de nouveau, vous offrir quelque chose. Vous offrir quelque chose une bonne base solide. Voilà, même une rencontre ou se voir, se rapprocher. Elle aimerait bien vous proposer quelque chose aussi. Hein. Mais ici, on a vraiment le côté sécurité, engagement. Par contre, il y a des obstacles. Ouais, on a quand même ici une lutte un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Quel est l'obstacle? Quel est l'obstacle dans cette relation? De quel obstacle elle parle? Bon, elle a l'air perdue. De quel obstacle elle parle? La famille. Alors, de quel obstacle elle parle? Ou alors vraiment l'entourage professionnel, ça peut être ça aussi. Ouais, il y a eu... Ouais, peut-être un homme de l'entourage professionnel. Alors, voilà, ça peut... je sais pas si ça vous parle. Bon, après, voilà, c'est ce qui est ressorti. Donc, on va voir ce qui va se faire dans la relation. Comment va évoluer la relation? Alors, comment va évoluer la relation? J'ai l'impression que vous êtes fâchés en ce moment. Parce qu'elle veut une réconciliation. Elle attend une réconciliation. Ouais, pour moi, c'est une personne qui... Vous avez eu un moment de peut-être de colère ou de bataille. Hein. On voit une bataille ici. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que elle vous ressent peut-être distant ou distante. Elle a envie de réconciliation, elle est en attente de ça. Et là, vraiment, elle n'est pas satisfaite. Donc, elle espère que, en tout cas, elle attend ça. En tout cas, elle attend un rapprochement. Ouais, vous voyez ici, vous ressortez en personne importante pour elle, mais en personne froide et distante, en une personne qui s'est un petit peu braquée. Voilà. Donc, ouais, elle attend peut-être que passe la colère, ou visiblement on a une colère ici, que passe la colère ou passe la... Voilà, après, donc vous voyez ce qui vous parle, hein, bien sûr. Alors, on fait un petit oracle pour voir ce qui ressort.
C'est une personne qui pense à se sentir bien, qui pense à la réussite, mais qui peut être jalouse. Forte attirance pour vous, amour naissant pour vous, mais amour naissant ou amour tout court, hein, amour peut-être là depuis longtemps, mais ici on voit que cette personne s'est mise en retrait par rapport à vous, il y a une séparation. Il y a une séparation et ça la rend mal. Hein. Ouais, effectivement, on voit qu'elle s'est mise en retrait. Cette personne pense à votre histoire, votre passé, vous. Par contre, là, je vois bien une séparation qui est bien là, hein, qui ressort 2 fois. Elle a peut-être l'intention de partir en vacances ou Voilà, j'ai l'impression que... Ou alors, vraiment, cette séparation vous a rendu un petit peu comme 2 étrangers. Parce qu'on voit que cette personne, elle rumine un peu le passé avec vous. Alors, vous allez discuter dans un certain temps, hein, parce qu'ici, on voit le temps. Vous allez vous voir, la fusion. Par contre, il y a un risque. C'est comme s'il y avait un risque à vous voir. Il y a peut-être... voilà. Ou à discuter. Alors, cette personne, ce qui la bloque avec vous, c'est des conflits. Peut-être une lutte, des batailles, des choses sur lesquelles vous ne vous entendez pas. Ce qui peut bloquer, c'est l'envie d'un enfant, c'est la grossesse, c'est les projets. On voit que ça prend du retard. Et voilà, il y a quelque chose quand même de passionnel dans cette relation. Il y a peut-être, c'est pour ça que ça fait des étincelles. C'est une personne qui a envie de revenir à vous, mais qui peut vous montrer aussi une assurance, une force, de la confiance en elle. Elle peut aussi vous montrer que... elle peut aussi vous montrer que quelque chose est fort dans votre relation aussi. Mais j'ai l'impression peut-être qu'elle vient après un voyage, quelque chose comme ça. C'est incroyable, ça ressort à chaque fois. Bah, oui, elle veut prendre une décision. En tout cas, je vois une décision qui se prend peut-être après une distance, un éloignement ou un voyage. Je vois qu'elle va choisir, elle va décider de vous voir. Voilà, on voit là vraiment le côté fusionnel de la relation, la rencontre, voilà. Alors, du coup, je vais faire un autre oracle. Oui, donc je vois qu'elle est dans des attentes envers vous. Oui, elle est dans des attentes. Elle cherche une réconciliation.
peut-être boire un verre ensemble du coup. C'est peut-être une personne aussi qui pense beaucoup au succès professionnel. Ouais, vous allez avoir des discussions, des communications. Aujourd'hui, je la vois isolée, confuse, un peu égarée, perdue. Elle cherche une amélioration dans votre relation sur le passé. Hein. Elle pense beaucoup à vous. Il y a le passé qui ressort. Vous êtes quelqu'un d'important pour elle aussi. Ouais, elle cherche vraiment le côté stable dans la relation. Hein. Il y a une pause dans votre relation, il y a une séparation actuellement. Par contre, je vois qu'elle, à cause de conflits, mais je vois qu'elle veut quelque chose de sérieux, cette personne. Conflit, jalousie. Conflit, jalousie. Alors là, il y a une notion visiblement qui ressort ici dans ce tirage d'infidélité, de rivalité. Peut-être que vous êtes en rivalité avec une autre personne ou elle. Après, elle a un coup de foudre pour vous. Amoureux. Quelque chose s'est passé de manière imprévue. Et du coup, elle a peut-être le sentiment de se sentir trahi ou de se sentir en rivalité surtout. Hein. Par contre, pour vous, ses sentiments sont véritables. Hein. Elle pense à un rapprochement avec vous. Voilà. Elle a mis des distances. Il y a une addiction amoureuse. Il y a une relation instable, on-off. Donc un coup, peut-être elle se manifeste. Un coup, elle ne se manifeste pas. Elle fait le chaud-froid avec vous. Elle est inconstante. Du coup, peut-être vous n'arrivez pas trop à vous positionner. Ouais, il y a une rupture liée à une infidélité ou à une rivalité, une tierce personne. Je vois que vous allez évoluer, voilà, le côté passionnel, vous allez évoluer vers quelque chose une déclaration sentimentale, hein, parce qu'il y a quand même une forte attraction amoureuse. Voilà, il y a aussi des choses qu'on dit par derrière, mais il y a la sagesse, donc peut-être qu'elle se retient de dire des choses ou quelque chose comme ça. Ou alors elle reste sage vis-à-vis de ce qu'on lui dit. En tout cas, voilà ce qui ressort pour cette personne. Ici, on voit que le temps est assez long par rapport, peut-être, je pense, à cette rupture. Voilà. Alors, du coup, je vais vous faire le dernier tirage. Il y a quelqu'un, je pense que cette personne veut un engagement stable, elle regrette certaines choses, elle vous sent distant, fâché. Elle sent que vous êtes braqué, vous, de votre côté. Alors peut-être qu'elle vous a mis en rivalité aussi, hein, c'est ça le truc. Hein. Il est possible qu'elle vous ait mis en rivalité, c'est peut-être pour ça que vous êtes sur vos perdants. Cette personne en tout cas a beaucoup de sentiments pour vous. On a le valet de coupe, par contre elle est en réflexion sur vous. Je vois une relation magnétique, une attraction, une relation envoûtante et irrésistible. C'est une personne qui semble en famille, entourée actuellement, et qui, voilà, il y a quand même des sentiments pour vous. Maison et foyer. Donc on voit encore cette personne chez elle. Par contre, il y a peut-être des obstacles chez elle qui ressortent aujourd'hui.
Bon, elle pense beaucoup à vous. Elle veut avancer vers vous. C'est une personne qui se sent seule actuellement. Ah ouais. Elle va vous dire qu'elle a des sentiments pour vous ici. Hein. Elle a refoulé ses sentiments pour vous. En tout cas, longtemps. Elle les a refoulés. Et là, je vois qu'elle a une nouvelle compréhension. Elle va avoir une nouvelle compréhension sur le futur. On est sur le futur. Donc, elle va avoir une leçon. Voilà. Une nouvelle compréhension qu'elle a refoulé ses sentiments. Je vois que vous allez partager des moments ensemble. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui ? Je suis dans le déni pour le moment. Je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même et de me poser les bonnes questions, de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter ou de venir vers moi car je suis en période d'introspection bénéfique. J'ai besoin de toi, de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source d'inspiration. Alors c'est un petit peu contradictoire là, j'avoue. Respecte mon silence, mais j'ai besoin de toi. Du coup, ouais, ça a l'air contradictoire. Alors c'est peut-être une personne contradictoire. Hein. Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie et le besoin. Je suis prêt et prépare-toi à m'accueillir. Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Ça m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Ça me rassure, même si je ne l'avoue pas. Voilà, alors un conseil pour vous dans cette relation. Alors, ouvre-toi. Parfois, les chagrins du passé vous incitent à vous replier pour éviter une nouvelle douleur. Ils vous poussent à vous couper de vos émotions et des autres personnes. Mais cette fermeture empêche la libre circulation de l'énergie autour de vous, ce qui fait obstacle à la réalisation de vos désirs. Quand cette lame apparaît, elle suggère que vous avez peut-être bloqué ou fermé votre champ énergétique. Avez-vous laissé la tristesse ou la peur vous empêcher de progresser vers des relations plus aimantes et satisfaisantes? Libérez-vous de ces blocages en travaillant avec des affirmations et des prières et l'aide de vos guides spirituels. Plus vous ouvrirez votre champ énergétique, plus vite vous recevrez ce que vous désirez. Surveillez également votre besoin de contrôle pour que la relation prospère. L'énergie doit circuler librement. Chacun doit avoir le droit d'exprimer son point de vue. Lorsque vous vous ouvrez, vous permettez à la relation de grandir et d'évoluer. Donc voilà les amis, ce qui est ressorti pour ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse très fort. Pensez à vous abonner aussi pour recevoir toutes mes vidéos. Pensez à liker et partager. Réagissez en commentaire aussi. Et merci de soutenir ma chaîne. Gros bisous, à bientôt.